Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Zap Actu, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord, MrBeast s'est pris une sauce de malade à cause de sa dernière vidéo. Donc dans cette vidéo, MrBeast, il explore des temples mayas. Peut-être même que vous l'avez vu, c'est sa dernière vidéo. Et je sais que vous êtes beaucoup, même en France, à regarder grave MrBeast. Mais alors, il s'est pris une sauce, mais vous avez pas idée. Dans un premier temps, on lui a reproché, avec sa vidéo, changer la narration, l'histoire de ces temples et de la faire à sa sauce. Et en gros, du coup, de ne pas respecter l'histoire de ces temples. Et donc, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont porter plainte, etc. Aussi, il y en a, ils ont dit que c'est quand même grave qu'il ait utilisé des temples historiques pour faire la promotion de ses produits. Parce que dans la vidéo, comme d'hab, il fait la promotion de ses produits Feastable, etc. Et en fait, il y en a, ils ont dit c'est grave de faire de la promotion grâce à des endroits historiques, des monuments historiques. Alors que, là, je vous dis tout ce qu'on lui a reproché, après je vous dis tout ce qu'il a dit pour contrer ses dires. Aussi, on lui a dit qu'il a pas respecté les lieux. Il les a mal visités, pas de la bonne manière, etc. Et bref, plein de choses. Et au final, tout est faux. Dans un premier temps, quand ils disent qu'il a changé la narration et du coup l'histoire de ces lieux, bah en fait c'est faux puisque la vidéo de MrBeast elle a été faite grâce à des historiens qui du coup connaissent ces lieux et ont vérifié que et respecté la culture, l'histoire de ces lieux. Ensuite, quand ils ont dit qu'il a fait la promotion de ses produits grâce à ces monuments historiques, MrBeast a dit que à chaque fois qu'il tournait les moments où il fait la promotion de ses produits, ils se sont éloignés des temples. Ils se sont pas restés à l'endroit où il y a les temples, ils se sont éloignés pour faire la promotion de ses produits. Et aussi sur le fait qu'il a mal visité les endroits, etc., qu'il n'a pas respecté le lieu, les lieux, et ben en fait, il était accompagné par des guides. Il y avait même des ministres, etc., qui l'accompagnaient pour sa vidéo. Donc en fait, tout était faux. Et il y a même des gens qui ont dit qu'il y a des organismes qui ont porté plainte contre MrBeast et tout. Ben en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Et non seulement ils n'ont pas porté plainte, même s'ils ont critiqué, etc., ils n'ont pas porté plainte, mais en plus, MrBeast leur a donné de l'argent pour restaurer ces lieux et surtout pour en découvrir des nouveaux. En fait, il a financé la recherche, etc. Donc en fait, MrBeast, il a tout respecté. Parce qu'il sait qu'on l'attend au tournant. Mais il y a eu que des intox, que des mauvaises news, etc. Et du coup, il s'est pris une sauce pour rien. Maintenant, on va parler, les gars, de Kai Cenat et de l'école des streamers qu'il a lancée. Comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, il a lancé la Streamer University. En gros, le but, c'est de prendre des streamers pas connus et de les rendre connus grâce à un réseau et grâce à un endroit où ils pourront faire tous les concepts qu'ils ont en idée. Parce que quand même, en stream, faut que tu fasses des choses un peu qui sortent du lot. Tu vois, par exemple, si tu fais un jeu, c'est mieux que tu fasses le décor ou que tu t'habilles dans un personnage du jeu, etc. Enfin, avec les habits d'un personnage du jeu. Bref, faire des choses spéciales, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, Kai Cenat, lui, il te donne la structure, donc il te donne le PC, etc. pour pouvoir stream en bonne qualité. Mais surtout, il te donne l'endroit à stream, il te décore la salle si tu veux. Enfin, je pense que c'est ça. Il va te donner les relations. Par exemple, Kai Cenat va te boost ton live. Donc, par exemple, t'as un stream, et bien Kai Cenat, il va te raid, etc. Bref, c'est ça. Il y en a beaucoup qui avaient mal compris d'ailleurs. Hein. Il y en a qui pensaient qu'ils allaient t'apprendre à stream, alors qu'il y a des tutos sur YouTube pour stream. Non, non. C'est vraiment le but, c'est de te donner les bons contacts. C'est de te donner le bon entourage, la gestion, etc. Bref, tout ça. Et en fait, Kai Cenat a dit qu'il ne refera plus jamais ce genre de concept parce qu'il a fait que se faire insulter depuis le début, depuis le lancement. Alors là, récemment, il a lancé, donc il a dévoilé des noms, etc. Mais en fait, les gens n'ont pas aimé que Kai Cenat a pris que des gens connus. Voilà. Par exemple, dans la Streamer University, il y a Rakai. Rakai, pour ceux qui savent pas, donc Rakai, R-A-K-A-I. Donc Rakai, voilà, c'est pas Rakai. Nous, comme en France, on désigne les Rakai, voilà. Bref, et ben lui, c'est un streamer qui était déjà connu. Mais il est dans la Streamer University. Il est grave connu déjà. Hein. Grave connu, grave connu. Il a déjà fait des collabs avec Kai. Il était dans le Mafiaton, d'ailleurs. Le concept un peu de Kai Cenat. Il y a aussi le frère de Speed. Alors lui, il est pas connu, mais bon. C'est bon, Speed lui a déjà fait de la pub et tout. C'est vrai que le mettre dans le concept, c'est vrai que c'est un peu débile. Et plein de choses comme ça. Et aussi, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé qu'il y avait que des blacks. Voilà. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y avait que des blacks. Il y en a, ils ont dit qu'il n'y a pas de blanc. Voilà, c'est pas bien. Bref, en gros, voilà, ils l'ont critiqué. Ils ont dit que c'était plus la friend Streamer University, que les potes de Kai, plutôt que vraiment prendre des créateurs qui sont pas du tout connus et les faire venir, tout simplement. Mais voilà. Du coup, celui qui décide en vrai, mais c'est vrai que, d'après les gens, vraiment, il a pris que des gens qu'il connaît. Ou des gens qui connaissent des gens qui connaissent. Voilà. Bref. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, il a dit qu'il le refera plus jamais parce que vraiment, ça en vaut pas la chandelle. Il a dit qu'il a dépensé des millions et au final, c'est pas rentable. Alors, rappelez-vous, il y a des années, on avait une guerre qui s'était lancée entre Apple et Epic Games. Donc ceux qui ont créé Fortnite, etc. Et ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Vraiment. Tout le monde en avait parlé. Apple contre Epic Games. Il y avait même eu la vidéo où ils refaisaient la vidéo de l'époque de Apple, etc. Epic, enfin bref. Et en fait, des années plus tard, Apple n'a pas gagné. C'est Epic Games qui a gagné. Et du coup, Epic Games ont envoyé Fortnite, le jeu,
pour se faire revalider sur iOS, enfin sur l'App Store, pour être disponible sur les appareils iOS. Et en fait, c'est toujours pas accepté. Normalement, quand t'envoies un jeu pour être accepté dans l'App Store, ça prend 24 heures, 48 heures, c'est très rapide. Mais en fait, ils ont pas eu de nouvelles Fortnite pendant plus de 72 heures. Et en fait, il s'avère que Apple ont dit qu'il y avait un petit souci au niveau d'un endroit. En gros, Apple ont la haine d'avoir perdu contre Fortnite, contre Epic Games. Et donc, ils cherchent la petite chose, le petit détail pour ne pas les accepter sur l'App Store. Et donc, ça a relancé une petite guerre entre les deux. Donc, quand même, deux gros mastodontes. On parle d'Epic Games quand même. Et on parle de Apple. Donc, vraiment incroyable. Donc, cette petite guerre s'est relancée. Et c'est toujours pas prêt de se terminer. Donc, maintenant, les gars, on va parler d'un truc qui est grave. Franchement, qui est grave. On avait la streameuse Cocotte qui était en stream. Et il y a un mec, elle est sorti de nulle part. Alors, elle était en train de parler avec ses abonnés. Et il lui dit, il y a combien de gens sur ton stream? Je vous mets l'extrait. Pardon? 5200. Arrête de mentir. Non, je te jure. Eh, mais c'est pas une personne de Paname. De quoi? C'est pas des personnes de Paname, j'espère. Bah, de toute la France. Arrête de mentir. Et Québec. Ouais, je m'en bats les couilles, Québec, moi. T'en bats les Québec? Je m'en bats les couilles, moi, je fais. Ah ouais. Donc déjà, on capte que l'interaction elle va être mauvaise à partir du moment où le mec lui dit on s'en fout du Québec, pour être poli. Moi je trouve ça tellement irrespectueux, enfin je sais pas, soyez normaux. Franchement c'est horrible. En fait, déjà que ça va pas du tout. L'image que certains renvoient, si tout le monde s'y met, on va pas s'en sortir. Bref, donc bon, il lui dit on s'en fiche, etc. Bon, là déjà, on capte que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de mauvais. Je connais, bah, clairement, moi. C'est mon cousin? C'est qui ton cousin? Oui, bah oui, je sais c'est qui ton cousin. C'est Yves. Non, c'est un truc de gueule, c'est pas Yves, c'est qui ça, Yves? Mohamed. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, je suis pas schlag, voilà, belle équipe. Ouais, c'est pas n'importe quoi, je suis pas schlag, dans la nuit, là, je suis des pots. Là, je suis avec toi, je suis Non, mais t'inquiète, mais moi aussi. Voilà, ça parle tranquille, wesh. Et voilà, attention, je suis pas un schlag. Et moi, voilà, je veux même pas tout taper, je suis voilà, je parle avec toi tranquille, comme ça, je suis en humain comme toi, t'as capté? Donc là, on a clairement la définition de quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer et qui en plus est ridicule. Donc vous l'avez vu, elle rigole juste avec lui, c'est pas raciste, etc. Parce que moi j'en ai déjà parlé sur TikTok de cette histoire, il y en a qui m'ont dit ouais mais à la base Cocotte elle a dit des trucs racistes quand elle lui a dit quand tu lui as demandé devine c'est qui mon cousin et qu'elle lui a dit Mohamed, c'est pas méchant, t'es un arabe, c'est très logique même que peut-être son cousin s'appelle Mohamed. C'est pas du tout raciste. Et quand elle lui dit, bah, vous avez vu, le mec il s'énerve pour rien. Et vraiment, ce genre de personnes-là, vraiment, il faut qu'elles atterrissent en stream. Ils peuvent pas. Bref, c'est trop grave. Ouais, oui, merci. Oui, ça va, merci. Il y a rien de tout, oui, monsieur, il y a rien de tout, monsieur, vous inquiétez pas, elle la dérange pas carrément en live. Et elle peut ça, c'est un truc de faire comme elle la débat, je la dérange pas du tout. Là, je vais partir, si vous dérange, je dis, je pars. Donc, franchement, je la dérange pas. Vous voulez que je parte? Oui, C'est votre duel, ça? oui, parce que là, c'est un client. Non, mais c'est votre duel, ça? Ah, pardon? Ça, c'est votre duel, ça? J'ai rien compris. Ça, c'est votre duel, ça? Mais c'est la client. Ben c'est... Ouais, c'est... Ouais, Je c'est... parle pas avec toi, mais je rentre ici, moi. Donne-moi la chance ici, il y a quoi? Qui va faire combien en plus? S'il ramène la FBI, on va les coups, je mets ici, il y a quoi? Je suis deuxième fois, on va les coups, je suis pas confiant, je peux pas mettre tout à l'échelon. Donc bref, là vous l'avez vu, il y a un serveur qui vient l'aider, voilà, et il dit que c'est une cliente et qu'il gêne tout simplement. Et voilà, après le mec il s'énerve, il dit bon, la ruelle elle est à toi, la ruelle elle est à toi. Bref, voilà. Bref, voilà, donc du coup après le serveur l'a fait rentrer à l'intérieur pour qu'elle soit tranquille. Mais vraiment, c'est tellement ridicule ce genre de choses. Et vraiment, ça arrive de plus en plus. Moi, je le vois de plus en plus. Franchement, stream dehors, pour moi, c'est une très mauvaise idée en France. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il arrive que des trucs comme ça. On en a parlé récemment avec la streameuse Ginity, coréenne, qui vient de Corée du Sud. D'ailleurs, je me suis trompé dans ma dernière vidéo. Il y en a, ils m'ont dit, c'est pas Japon, c'est Corée du Sud. Je me suis trompé. J'avais oublié, parce que je la connais pas trop. Mais oui, c'était de Corée du Sud. Elle vient de là-bas. Mais du coup, oui, elle aussi, elle a eu des histoires de ouf. Et là, Cocotte aussi, vraiment, stream dehors, franchement, c'est une mauvaise idée. Moi, récemment même, j'avais vu d'autres choses. J'avais vu par exemple le streamer Anime, qui est grave connu. Récemment, il était sorti dehors, ça lui mettait des coups de pression. Les gens, ils ont aucun respect. En fait, les gens, ils ont aucune... je sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est le respect. C'est le respect. Je sais pas, moi, je croise quelqu'un de connu dans la rue. Tu sais, quand même, je lui parle, certes, oui, si j'aime bien, etc. Tu sais, il y a une certaine retenue à avoir, tu sais. Je dis pas, ouais, Amine, ben, c'est quoi ça? Et c'était pas des Arabes ou quoi. C'était vraiment n'importe qui, hein. Je cible aucune personne. C'était tout le monde. Que ce soit des Arabes, que ce soit des n'importe qui. Voilà. C'était tout le monde. Les gens n'avaient aucun respect. Vraiment récemment aussi, j'avais vu aussi pendant le live de Billian récemment avec ses potes. J'ai oublié leur nom, Yannicotine et aussi Flamby. Voilà. Les trois, ils étaient en stream. Et à un moment, il y a un mec qui voulait faire marier sa sœur ou je sais pas. En fait, les gens, ils ont aucun respect. Vraiment, dehors, c'est grave. Vraiment, c'est grave.
Ça dégoûte, franchement ça dégoûte. Je termine toutes les vidéos comme ça, mais bon, on peut pas être autre chose que dégoûté. Bref, voilà, donc voilà, je voulais en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.